Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit tirage dont je vous avais parlé, c'est-à-dire pour les célibataires. Je ferai les couples et les c'est compliqué après. Vous en aurez un par jour. Maintenant, je vous passe plus qu'un seul message par vidéo parce qu'en fait, je me suis aperçue que parfois, vous regardez le premier message quand il y en a 3 ou 4 dans une vidéo et puis voilà, vous lâchez prise parce qu'en fait, ça ne vous parle pas. Mais que derrière, il y avait un autre message. Et puis, j'ai remarqué aussi que quand je passe 3, 4, 5 messages comme ça, parfois, ça arrivait dans certaines vidéos d'une cinquantaine de minutes. Moi, ça me met à plat. Après, je suis toute raplapla. Et donc, j'ai plus l'enthousiasme de faire quoi que ce soit. Donc, voilà. Là, je fais pour les célibataires. Forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Parce que tous les célibataires sont différents, ont un parcours différent. Si ça te parle, tu prends. Si ça ne te parle pas, bah, tu laisses tomber. Hein, c'est pas grave. Si ces tirages vous plaisent, bah, j'en referai, dites-moi. Hein. Et puis de temps en temps, voilà, je referai par catégorie, si j'ose dire. Ou si vous avez une autre catégorie, hein, voilà, moi j'ai pensé à ça. Me dites pas les triangulaires, ils rentrent dans le c'est compliqué. Voilà. Puis bah voilà. Si vraiment c'est une forte demande, je ferai. Hein. Mais voilà, on va voir déjà dans quelle énergie sont mes célibataires. Alors, on va dire, c'est intemporel, mais comptez, voilà, sur un mois à peu près. À partir du moment où vous regardez la vidéo, sur un mois, vous étalez, à peu près, hein, plus ou moins. Après, moi, j'aime pas dater, mais bon, on va pas aller chercher très, très loin. On va essayer d'avoir les énergies là qu'on capte là, hein, et puis l'évolution là, pas dans 6 mois, d'accord? Après, je vous dirai si vraiment je sens que c'est loin. Et rappelez-vous, on est tous différents, on avance tous à des rythmes différents, c'est pas une course, hein. Et l'amour, il est partout. Arrêtez de le chercher. Allez, j'ai des célibataires qui pensent énormément. Tu penses trop. Beaucoup trop avec ta tête et pas assez avec ton cœur. D'accord. Alors, quand on parle d'amour, on parle de cœur. On ne parle pas de tête. La tête n'a rien à voir là-dedans. L'amour, ça se passe dans le cœur et pas dans la tête. D'accord ? Il faut que tu prennes les sensations, les yeux de ton cœur, les sensations de ton cœur, tout ce qui vient de ton cœur, ton instinct, suis-le. D'accord? Parce que là, il y a beaucoup trop de questions. Des questions qui restent sans réponse parce qu'il n'y a pas de réponse à ces questions-là. Et j'ai déjà dit que s'il n'y avait pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas de véritable question. D'accord? Ne te prends pas la tête. D'abord parce que tu ne te poses pas les bonnes questions. Te demander pourquoi tu es toujours célibataire, pourquoi tu ne rencontres pas la bonne personne, pourquoi ça... C'est pas les bonnes questions, ça. Ça, c'est des questions qui ne servent à rien à part te torturer. D'accord? Là, j'ai également des remises en question au niveau financier. Peut-être que certains célibataires, tout simplement, tu ne te sens pas à la hauteur. Peut-être que tu as un crush, hein, quand même. Que tu as quelqu'un que tu aimerais. Mais on te dit également que ce n'est pas le bon moment. D'accord? Pour ceux qui ont quelqu'un en tête, qui sont célibataires, mais qui ont quelqu'un en tête, c'est ce que j'ai comme message. Ce n'est pas le moment. Parce que le moment, c'est de le focaliser sur toi. D'accord? C'est ça vraiment. Là, c'est pour ça qu'on passe ce message-là, parce que il faut focaliser sur toi. Il y a beaucoup trop de questions, pas suffisamment de réponses. Des questions qui ne sont pas les bonnes, ça n'a ni queue ni tête. Elles ne servent, ces questions, qu'à te torturer. D'accord? Alors, tu vas arrêter de te torturer et de te poser des questions à la con. Désolée, hein. Parce que la réponse, elle est là. Toutes les réponses dont tu as besoin sont à l'intérieur de toi. J'ai des remises en question par rapport à sa vérité profonde, à ses valeurs profondes. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Et surtout, qu'est-ce qu'on ne veut pas? Qu'est-ce qu'on ne veut plus? Je dirais même. Par rapport à notre vécu, il y a des choses qu'on n'a plus envie d'avoir. Visiblement, mes célibataires ont envie d'un engagement, mais un très grand engagement. Ils montent des stratégies pour ça. Mais à monter des stratégies comme ça, ils se retrouvent coincés, hein. Et là, on vous dit tout simplement, pourrais-tu regarder les signes qu'on met sur ton chemin, les personnes qu'on met sur ton chemin, et trouver un certain équilibre entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour toi, en ce que tu acceptes, entre ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Tout n'est pas blanc ou noir. Parfois, c'est gris. Et parfois, il faut faire avec le gris. D'ailleurs, c'est mieux quand c'est gris. D'accord? Ne cherche pas la perfection où elle n'existe pas. Rappelle-toi que la perfection réside dans l'imperfection. D'accord? J'ai des célibataires vraiment qui cherchent quelque chose, qui courent après un
un fantasme, une illusion. Voilà, arrêtez de regarder M6, hein, parce que ça vous provoque énormément d'anxiété et du coup, vous êtes dans l'indécision perpétuelle. On vous dit de faire preuve de patience parce que la romance, elle arrive. Elle arrive et va vous procurer une abondance que vous n'avez jamais connue. D'accord? Ça vous va, ça? Faites preuve de patience, mes chéris. C'est très important, mes loulous, que vous faites preuve de patience. Celui ou celle qui entrera dans votre vie sera la personne qui vous rend heureuse. Après, vous pouvez prendre n'importe qui. Hein. Voilà, vous croisez quelqu'un dans la rue, sautez-lui dessus. Ce ne sera pas forcément la bonne personne. Si vous voulez vraiment une belle histoire, patientez encore un peu. Vous avez encore des choses à découvrir en vous. D'accord? Allez. On va y arriver. Je trouve ça très intéressant comme tirage, moi. J'ai une bonne idée, dis donc. Oui, je vous les ai peut-être dit ce matin, mais je crois que le soleil m'a tapé sur le crâne. Ça va pas très bien. Ah si, justement, ça va très bien. Peut-être un peu trop. Allez, pour mes célibataires. On va se concentrer un peu quand même. C'est une grande victoire pour mes célibataires. Une victoire sur le passé, sur un passé déchirant, sur un passé qui fait mal, sur un passé qui détruit. Bah écoute, tu remets ça à sa place, hein. Et il y a une grande victoire là-dessus. Parce que tu apprends énormément. Alors, tu as déjà beaucoup appris, mais tu as encore des choses à apprendre de la connaissance de toi. Tu as des choses à apprendre sur toi. Sur qui tu es, sur ce que tu mérites, sur ta valeur. Des choses ont été détruites. Hein. C'est pour ça que c'est une grande victoire. C'est vraiment une victoire sur les histoires passées, sur ce que tu as vécu, sur... D'accord. On me dit que tu as beaucoup appris également sur l'amour. Que l'amour n'est pas vraiment ce que tu t'en faisais l'idée avant. Parce que ton vécu, ton histoire, hein, ton cheminement ces derniers temps, peut-être que ça fait un moment que tu es célibataire, peut-être que ça fait un moment que tu attends, peut-être que ça fait un moment que tu tournes sur les chaînes YouTube, que tu te dis, mais si, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et puis, bah, ça vient pas et t'en as marre. Et tu as juste envie d'hurler, de dire que c'est pas normal, de te demander pourquoi. Mais je t'ai déjà dit que c'était pas la bonne question, ça. Mais on te dit que tu vas réussir, mais arrête de te rendre malade. Tu as compris beaucoup de choses sur toi, il y a eu beaucoup de choses mises en lumière, tu as découvert de nouvelles choses sur toi, mais également sur les gens autour de toi, sur des amis. Tu as aussi créé de nouvelles amitiés, mais tu vas en créer encore. Et pour moi, vraiment, ça va être cette nouvelle rencontre que tu vas avoir sur ton chemin, parce que oui, il va y avoir une rencontre, c'est ça la victoire. Je ne sais pas pourquoi je chuchote, je ne sais pas. Je ne sais pas. Me demande pas. On me dit que en fait, ces nouvelles rencontres, ces amitiés qui se lient, elles t'inspirent. Elles t'inspirent de plus en plus, te font connaître de nouvelles choses et qu'elles vont t'emmener, en t'emmenant de nouvelles énergies, de nouvelles choses, de nouvelles connaissances sur toi, sur les autres, sur le genre humain, sur le relationnel. Peut-être que certains de vos amis vont te présenter des personnes également, mais c'est surtout que ça va te permettre de vivre autrement. Parce que tu vas comprendre, de voir les choses différemment, parce que tu as compris comment tu fonctionnais. Maintenant que tu sais comment tu fonctionnes, tu sais comment tu peux fonctionner avec les autres. C'est pas très clair ce que je raconte, mais bon. On me dit que la balance va être établie, que la justice va agir, que des signes on t'en envoie. Mais ce qu'on te demande, c'est de ne pas t'épuiser, à chercher quelque chose qui est présent ici et maintenant. Je vous l'ai déjà dit, l'amour, il est partout. Arrêtez d'y courir après. Vous ne l'attraperez pas, il est juste devant vous. Il est autour de vous, l'amour. Il est dans l'instant présent. Ne projetez pas. Prenez votre temps. Et on me dit également de vous rappeler qu'une belle histoire d'amour, c'est d'abord une belle histoire d'amitié. Que dans chaque histoire d'amour réelle, profonde, il y a énormément d'amitié, de confiance, de compréhension, de présence, d'écoute. Tout ça, on le retrouve en amitié et rarement dans les relations sentimentales qui ne sont pas profondes. Ça n'existe que dans les relations sentimentales très profondes. Et là, c'est ce qu'on t'emmène. Quelqu'un qui sera là tout le temps. Mais parce que tu as avancé, tu as appris beaucoup, mais tu as encore des choses à apprendre. Hein. Mais c'est vraiment une belle victoire pour toi. D'accord? Je suis contente. Donc oui, il y a une belle rencontre qui arrive. Alors, plus ou moins vite, selon là où vous en êtes, selon comment vous avancez, ce que vous avez envie, si vous sortez, si vous ne sortez pas. Voilà, en même temps, si tu restes enfermé entre quatre murs, hein, que tu refuses dès qu'on t'invite quelque part, je ne te dis pas de sortir non plus tous les soirs hein, ou tous les jours, mais sois ouvert aux gens qui vont vers toi. Plus tu es ouvert, plus les gens vont avoir envie de venir.
les gens, ils n'ont pas envie de franchir une porte close. D'accord? Donc, apprends à dire oui. Mais à dire oui sur des bonnes choses. Vous allez commencer à vous dire, ouais, elle nous dit toujours d'apprendre à dire non, et puis là, elle veut qu'on apprenne à dire oui. Non, sur des opportunités, sur des invitations. Ne dites pas non, c'est peut-être que vous êtes timide. Quand on vous invite quelque part, quand on vous invite à boire un verre, quand on vous invite, je ne sais pas moi, un anniversaire, n'importe quoi, un dîner. Peu importe à quoi on vous invite, faire un tour de manège si vous voulez, m'en fous. Peu importe où on vous invite, apprenez à dire oui. Même sur des choses nouvelles. Vous avez le droit de dire oui, mais je n'ai jamais fait ça. Voilà. Je sais pas moi, on vous invite à faire du saut en parachute. Vous avez le droit de dire oui, c'est intéressant, mais en fait, j'ai jamais fait ça. Comment ça se passe? Vous avez le droit de poser des questions hein, quand même. Hein. Voilà, la personne en face de vous, si elle vous propose ça, si elle vous propose une activité, quelque chose, elle vous expliquera, elle prendra le temps. Hein. D'accord? Oui, c'est une victoire sur les mensonges et les déceptions que vous allez avoir. Parce que vous allez vraiment avoir quelqu'un qui est à l'écoute de vous. Ça va prendre un petit peu de temps quand même, parce que c'est un cheminement, c'est différentes étapes, ça dépend où vous en êtes. Hein. Je vous le redis, parce que ça va de soi, mais c'est toujours mieux en le disant. Hein. J'aime beaucoup cette guidance. Je suis contente de moi. Voilà. La connaissance, vous avez lâché prise, donc vous avez appris des choses, et plus vous en connaissez sur vous, plus vous avez de choses mises en lumière, plus vous lâchez prise. Et plus vous lâchez prise, plus les connaissances arrivent. Plus les connaissances arrivent, plus vous lâchez prise. C'est super. C'est un cercle vicieux, en quelque sorte, mais dans le bon sens. D'accord? Allez, est-ce que je pourrais avoir 3 autres cartes, s'il vous plaît? Il y a un véritable lâcher prise là-dessus. Hein. Vous vous rendez compte que... J'entends, j'ai envie de me mettre des claques. Certains, peut-être que tu te dis de temps en temps, mais putain, je me mettrais bien des baffes. Ah, je me taperais bien la tête contre le mur, ou voilà, je me mettrais bien un bon coup de pied au cul, quoi. Voilà. Et ça me rappelle quelque chose qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose que je dis souvent. Moi, souvent, je dis, mais la vache, je me mettrais bien des baffes. Je le fais exprès, c'est pas possible. Me parle d'une femme qui va jouer un rôle dans cette rencontre. C'est peut-être une femme auprès de qui vous prenez conseil. Peut-être une femme qui vous a débloqué. Si vous êtes un homme, vous savez, parfois, quand on a eu des relations difficiles, on a besoin de quelqu'un qui nous débloque. C'est quelqu'un qui reste très important. C'est jamais une histoire qui dure très longtemps. Enfin, qui dure très longtemps, ça peut durer même 1 an, 2 ans. Mais c'est une histoire qui va nous débloquer. Cette personne, elle reste ancrée dans notre cœur très très longtemps, tout simplement parce qu'elle était présente au bon moment. Et qu'il y a des relations comme ça, qui sont faites pour nous redonner confiance, pour nous faire du bien. Je dis ça simplement parce que je fais là le tirage des célibataires. Je ne vais pas forcément dire la même chose au couple, hein, parce que là, c'est différent ou c'est compliqué. Mais voilà, je vous dis ça tout simplement parce que moi, ce que j'ai là, ce qu'on me donne, c'est que c'est une femme qui va jouer un grand rôle dans cette relation. Alors, si tu es une femme, ça peut être une amie, ça peut être une collègue de travail qui va t'avoir fait comprendre des choses. Ou un homme avec un grand cœur, un grand sens de la créativité, un grand côté féminin bien assumé. Tu vois ? On me dit que là, ça va te permettre de passer un cap, de passer à autre chose. Cette personne va te permettre de passer à autre chose. Et de sortir de tes modelages, de sortir de ton confort, de sortir de ce que tu connais en fait. Et d'apporter un peu de chaleur. Et pour moi, cette rencontre, elle se fait là, pour l'été, l'automne ou plus tard. Vraiment, alors je vais vous dire pour être très large sur les 6 mois à venir. Tout simplement, pour une grande majorité. Après, dans 6 mois, me dites pas, oui, j'ai rencontré personne, nanana. C'est général, hein, je le rappelle, je ne fais pas de miracle sur YouTube. Si je pouvais, je vous en ferais toutes, à tous et à toutes, je vous ferais une guidance si je pouvais. Vraiment. Je vous dirai tout ce que vous avez à savoir. Qu'est-ce qui a été mis en lumière là et qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui vous propulse, qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui vous sert de tremplin? La mise en lumière principale qui vous sert de tremplin. Les projections. Ah oui, vous projetiez trop et après vous... Ah, d'accord. Ce sont des projections. Vous faisiez énormément de projections et après vous trouviez ça injuste que ça ne se réalise pas. Mais on a Mercure en dos. Et Mercure, c'est le 2 messager. On te dit qu'il faut un peu de communication, en fait. Si tu fais des projections, mais que tu n'exprimes pas ce que tu désires, ce que tu souhaites, ce que tu espères, comment veux-tu que l'autre le sache?
L'autre en face de toi n'a pas de boule de cristal. Vous savez, parfois on s'auto-sabote comme ça parce qu'on espère des choses, mais qu'on ne dit rien. Parce qu'on ressent des choses, mais qu'on ne dit rien. Et on te dit que tu as appris à faire moins de projections, à lâcher prise là-dessus, à rester dans l'instant présent. Un maximum, après, tu restes un être humain. Vous êtes tous des êtres humains. Soyez bienveillants avec vous-même. Être bienveillant avec vous-même, c'est accepter que vous avez le droit à l'erreur quand même, que vous n'êtes que des êtres humains. Hein. Vous n'êtes pas des super-héros. Et même Superman, il prend des congés. Même Superman, il part en vacances. Bon, même Superman, des fois, il ne travaille pas. Je suis complètement cinglée. Ah, il me plaît ce tirage. Je vous jure, je prends un plaisir. Parce qu'en fait, c'est très intéressant. Et voilà, tu as appris à faire moins de projections et donc à moins ressentir l'injustice. À avoir moins l'impression que tu étais le dindon de la farce ou la dinde de la farce. Je ne sais pas si ça se dit dans ce sens-là. Mais voilà. Du coup, tu as moins ce sentiment d'injustice. Parce que comme tu fais moins de projections, tu te projettes moins. Tu es moins déçu. Faire des projections est le meilleur moyen d'avoir une grosse déception. Je suis désolée si vous entendez, on a l'impression qu'on égorge des cochons chez moi. J'en suis vraiment navrée. Alors, qu'est-ce qui arrive là tout de suite maintenant? Là, tout de suite. Dans la seconde. Puis on va s'arrêter là. Qu'est-ce qui arrive là maintenant tout de suite? Ah non, j'aurai une surprise après. J'ai une autre carte après que je vous donnerai. Là, tout de suite, vous êtes en fin de cycle. Vous commencez un nouveau cycle dans l'innocence. C'est un cycle qui va se passer dans la pureté, dans l'innocence, dans la bienveillance. Vous redevenez pas un enfant, mais vous êtes léger. Ça a été compliqué, hein, ce cycle qui vient de se terminer. Ça a été très dur, ça a bien secoué, ça a bien dégagé. Mais on vous dit tout simplement que le nouveau cycle, en fait, va être dans une innocence pure. Vous allez prendre le temps de découvrir, le temps d'apprécier, le temps de profiter de l'instant présent, le temps de jouer, d'être espiègle. Vous allez vraiment prendre votre temps. D'accord? C'est plutôt pas mal. Et je vais vous prendre une petite carte de l'oracle des amoureux, parce que je veux savoir ce qu'on a à vous dire. Parce que je suis un peu curieuse. D'accord? Voilà. Je suis contente parce que j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, franchement, elle me plaît, cette guidance. Donc, je referai sûrement. Vous savez que quand ça me plaît... En même temps, c'est un peu moi qui ai le dernier mot sur cette chaîne. Allez, mes petits célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit? Elle est très jolie, cette carte. Le message est, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et c'est ça vers quoi vous allez. L'innocence, vous ne projetez plus parce que vous avez compris que c'est le meilleur moyen d'être déçu et de sentir un sentiment d'injustice. Donc vous vivez l'instant présent dans l'amour parce que vous avez compris en fait que vous n'emportez rien avec vous à part votre âme et l'amour que vous partagez, tous ces souvenirs, tous ces instants qui sont précieux mais auxquels jusqu'à présent vous aviez du mal à profiter parce que vous étiez toujours dans les projections. Vous pensiez toujours à demain, à dans 6 mois, à dans 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, vous êtes là, ici et maintenant, et c'est ce qui change tout. Donc voilà, mes petits célibataires. Oui, il va y avoir une belle rencontre. Oui, ça va être génial. Et je vous rappelle que ça va être une victoire. D'accord? Donc vraiment, j'espère que cette guidance, elle vous a plu, parce que moi, elle m'a vraiment plu. Et puis, bah voilà. Je vous fais vraiment plein de gros bisous. Je vous souhaite une superbe soirée parce que, bah, voilà, vous l'avez à 18h30. Après, si tu la regardes le matin, bah, écoute, bonne journée. Je fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour un message du jour. Bisous, mes chéris.